On semble avoir un nouveau projet à l'étude du côté du gouvernement, un projet de dépenses, de nouveaux postes de dépenses, pour créer un fonds qui compenserait les propriétaires de logements lorsque les logements sont saccagés. Un locataire quitte, puis il laisse les cadres de porte arrachées, puis l'endroit soit souillé, endommagé. On a tout vu. Hein. Vous avez, je pense, en tête un certain nombre d'images au fil des années qu'on a vues. Est-ce que c'est au contribuable à payer via un fonds pour l'ensemble de ces réparations? Parce qu'on comprend bien que dans bien des cas, on perd des mois de loyer, ça ne peut pas être reloué et on perd de l'argent à remettre ça en état. Marc-André Plante est le directeur Affaires publiques et relations gouvernementales de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Bonjour, M. Plante. Bonjour à vous. Je ne doute pas de la colère, de la tristesse, de l'effroi d'un propriétaire qui tombe sur un appartement dégueulasse comme on vient de voir. Est-ce que c'est au contribuable à payer pour ça? Bien, je comprends effectivement votre réaction, mais vous savez, il faut regarder le système dans son ensemble. À l'heure actuelle, un propriétaire qui se retrouve devant des situations comme celle-là, 85% du temps, le locataire n'est pas solvable. Vous savez qu'au Québec, on a fait le choix de ne pas avoir de dépôt de garantie au grand désespoir des propriétaires. Et on veut de plus en plus que le secteur privé, qui gère 90% des locataires au Québec, prenne plus en charge, par exemple, de clientèle plus vulnérable. Alors, nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'il faut trouver des moyens pour minimiser les risques. Et à l'heure actuelle, dans un contexte où les taux d'inoccupation sont bas, les propriétaires sont plus frileux à signer des ententes avec la Société d'habitation du Québec pour offrir des logements dans le cadre du programme de soutien au loyer, le PSL, d'accueillir des clientèles plus vulnérables, tout simplement parce que les enjeux de risque liés à la détérioration accélérée, saccage et autres, malheureusement, sont supportés à des dizaines de milliers de dollars sur les épaules des propriétaires et ça crée des ondes de choc et ça décourage beaucoup, surtout les petits propriétaires. Alors nous, on dit dans un ensemble de solutions, celle-ci devrait être étudiée dans les prochains mois. Loin de nous de faire porter l'odieux de ces dépenses-là sur les épaules des contribuables, mais ce sont des clientèles qui sont souvent avec des enjeux de santé mentale et des propriétaires sont, dans les faits, ils veulent bien là, s'en occuper, mais il faut qu'on minimise un petit peu les enjeux de risque. Là. Ouais. C'est parce qu'on vient à l'encontre de plusieurs principes de base de notre société. Je comprends, on dit que les gens ne sont pas solvables, mais à la limite, la justice réparatrice, qu'on les fasse réparer, qu'on les fasse faire le ménage. Non, mais je veux dire que le juge devrait leur imposer ça. La question, c'est qu'il y a comme une absence de responsabilité. Quelqu'un détériore un logement. Puis là, excusez-moi pour les personnes vulnérables, pas parce que t'es pauvre que tu saccages tout, c'est pas parce que t'es pauvre que t'es sale. Tu peux avoir des problèmes de revenus, puis avoir une période difficile du point de vue de tes revenus, puis quand même bien entretenir le bien qu'on te prête ou que tu loues. Je veux dire, il y a une notion de déresponsabilisation. Là. Toi, tu fais le cochon, puis c'est les contribuables qui payent. Bien, vous avez raison sur ce point, mais le système qui a été bâti par les législateurs, vous savez, M. Dumont, si je vais chez vous, je saccage votre maison et que je me fais arrêter par la police, la justice va s'occuper de moi, puis je vais probablement me retrouver en prison. Mais si je loue un logement au Québec, je suis protégé d'une certaine manière. Le fardeau est au propriétaire d'abord d'aller démontrer que c'est le locataire qui agit de la sorte. Il doit faire les dépenses avec chacune des factures avant de présenter une demande au tribunal. Et souvent, ces causes-là vont être entendues un an, voire même 2 ans plus tard, alors que c'est pratiquement impossible de pour avoir un jugement envers quelqu'un qui n'est pas solvable. Là. Et qu'à l'ultime, tu ne seras pas capable de faire exécuter. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que le système de justice est inadapté dans ces circonstances. Si demain matin, on disait c'est criminel, qu'il va y avoir, les gens peuvent être poursuivis devant le tribunal au criminel pour ces situations qui sont incroyables, c'est autre chose. Mais malheureusement, au Québec, on a fait d'autres choix. Alors, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas faire absorber ces risques-là sur les épaules des propriétaires. Alors aujourd'hui, comme porte-parole, ce que je dis, c'est sortons de la boîte, trouvons des solutions et surtout maintenons justement des possibilités pour que les locataires plus vulnérables puissent être logés dans le parc locatif privé parce qu'il manque de logements publics, parce que le gouvernement n'en a pas assez construit.
M. Plante, vous nous avez mentionné en passant les petits propriétaires. Est-ce que vous appliqueriez la même règle pour des petits propriétaires, justement, qui ont quelques logements, puis c'est leur fonds de pension, qu'à la compagnie à numéro qui a 1300 adresses à Montréal? Est-ce qu'on aurait une différenciation de traitement? Ben moi, je pense qu'un programme mérite d'être discuté. Est-ce que, par exemple, on pourrait viser davantage les petits propriétaires? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, s'assurer que lorsque le programme indemnise un propriétaire, qu'on s'assure que ce propriétaire-là va maintenir le logement à des coûts de loyer qui sont abordables pour les années qui vont suivre? Bref, s'assurer que le logement ne soit pas reloué au double du prix. Alors, on est vraiment à réfléchir. Vous êtes prêt à discuter des modalités? Dernière petite question, Exact. on a vraiment plus de temps, mais est-ce que c'est fréquent? Parce que, bon, nous, on passe ça aux nouvelles, on montre des images, le public n'en revient pas, on ne croit pas ses yeux. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare? Est-ce que c'est fréquent, des logements, là, disons, qui sont laissés, là, que tu ne peux pas leur louer? Là? Les cas extrêmes que vous voyez à la télévision, là, c'est plusieurs centaines par année, mais nous, on évalue qu'annuellement, là, c'est à peu près l'équivalent de 100 millions où ça dépasse l'acceptabilité dans l'ensemble des 1,5 million du parc locatif. On ne dit pas que c'est le gouvernement qui doit tout assumer à chacun des niveaux et à chacun des degrés, mais ce qu'on dit, c'est que les cas extrêmes devraient être assumés parce que les assureurs, je tiens à le souligner parce que les gens nous disent beaucoup, bien, déclarez ça à votre assurance. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un assureur qui couvre ce genre de politique et de situation. Il n'y a pas un avenant, il y a pas un avenant locataire tout croche qui a démoli ta place. Là. Il ne paye pas pour ça, là, je comprends bien. M. Plante, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.